Namasté, bienvenue sur ma Moon Spirit. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment booster votre fertilité. L'attente pour avoir un bébé n'est pas toujours facile, ça peut être long, on peut se sentir découragé, se dire mais pourquoi les autres, pourquoi pas moi, se sentir coupable. Moi pour mon premier ça a mis 14 mois. Et c'est vrai que je suis passée par beaucoup de phases. J'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui. J'étais pas tournée vers l'intériorité et la spiritualité. Et c'est justement cette attente qui m'a permis de m'ouvrir, de changer, de me transformer et finalement de devenir une meilleure version de moi-même. Et puis quand j'ai commencé à changer, à me recentrer sur les choses essentielles, et ben c'est là que ça a fonctionné. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie de partager ces points-là avec vous, ce qui a fonctionné pour moi. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Tous les points ne vont pas forcément vous parler, mais suivez votre cœur, votre intuition. Et voilà, il y a peut-être des choses qui vont vous faire des étincelles et qui vont vous être utiles. Le premier point, il y a des points évidents, mais c'est bien de le rappeler, c'est de prendre soin de son corps. Moi, j'avais déjà une alimentation quand même assez équilibrée, assez bonne par rapport à la société actuelle dans laquelle on vit. Mais j'ai quand même été voir une naturopathe et c'est vrai qu'elle a fait des petits ajustements, elle m'a rappelé des petites règles que je n'avais pas forcément en tête. Et puis depuis, mon alimentation est de plus en plus équilibrée et résonne de mieux en mieux avec la santé, le bien-être. Donc si je vous rappelle les principaux points pour une alimentation saine, c'est manger beaucoup de fruits, de légumes, de saison, biologiques, de préférence locale, des bonnes graisses. Souvent on se dit oh, les graisses ça fait grossir, etc. Alors qu'en fait, on a vraiment besoin de graisse pour fonctionner, pendant la grossesse également. Et donc c'est important d'avoir une alimentation riche en bonnes graisses, des huiles par exemple pressées à froid, des poissons gras, etc. Par contre, le sucre, c'est vraiment poison. Moi, j'ai découvert que c'était vraiment une drogue. Je mangeais sucré dès le petit déjeuner. En fait, au petit déjeuner, on n'a pas besoin de sucre ou de fruits. Les fruits, oui, bien sûr. Mais sinon, il faut mieux manger salé ou en tout cas essayer de diminuer au maximum le sucre industriel. Le moins possible de produits industriels, chimiques. J'ai aussi pris conscience en fait à ce moment-là de tout ce qui nous entourait en produits toxiques. Il y en a beaucoup dans les produits ménagers et dans les produits de beauté. Donc pour les produits ménagers maintenant je n'en achète plus. Je fabrique tout moi-même et achète des produits naturels de base. Savon de Marseille, bicarbonate, etc. Vous trouverez plein de recettes. Et puis, pareil pour les produits de beauté, il y en a certains que je fabrique moi-même, d'autres que j'achète, mais je choisis des choses le plus naturel, le plus respectueux pour moi et pour l'environnement. Alors moi je fume pas, mais si vous fumez, évidemment ça a des effets néfastes sur la fertilité, donc c'est bien de diminuer, voire même si vous pouvez d'arrêter. Pour ça l'hypnose est très efficace, sachant que ça vaut aussi pour votre partenaire. L'alcool est aussi à réduire au maximum. Et puis l'un des piliers aussi pour prendre soin de son corps, c'est de faire une activité physique régulière. Alors si vous êtes comme moi je suis pas du tout sportive, je détestais le sport à l'école, c'était vraiment une torture, les sports collectifs, tout ça, les ballons, les balles, oh là là, ça, je supporte pas. Mais du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui pourrait me plaire. Alors j'adore l'eau, j'adore la piscine, du coup j'ai fait de l'aquagym, de l'aquabike, de l'aquapalme. Et puis lors de cette période, j'ai découvert le yoga. Et ça a vraiment été un coup de cœur. Ça travaille à la fois votre corps avec les différentes postures et ça vous permet aussi d'être plus zen, plus relaxé. Et moi, je trouve que c'est vraiment un sport merveilleux qui donne à être reconnu.
Vous pouvez aussi marcher, faire du vélo, enfin en tout cas faire quelque chose qui vous plaît et non pas qui vous contraigne. Prendre soin de soi, le deuxième point, c'est aussi prendre soin de son mental, de ses émotions. Pour ça, il y a quelque chose qui est super, c'est toutes les activités de pleine conscience. Alors quand on dit pleine conscience, c'est en fait être pleinement dans l'activité, pleinement sur le moment présent. Et pour ça, rien de mieux qu'une activité qui vous passionne, qui vous plaise. Ça peut être la couture, la cuisine, la lecture, le dessin, la peinture, la danse, quelque chose qui vraiment vous plaît, vous résonne avec vous. Moi, lors de cette attente, à la base, j'avais pas forcément de vraie passion comme ça, à part si la lecture, j'aime lire. Mais j'ai découvert donc la méditation et ça a été vraiment une vraie révélation, un vrai coup de cœur. C'est l'activité de pleine conscience par excellence. Alors au début, ça peut paraître bizarre comme ça de s'isoler tout seul, de se dire mais je vais jamais réussir à rester immobile comme ça, sans penser. Et en fait, c'est pas sans penser, c'est s'évader dans un autre monde. Et puis ça vient petit à petit. Au début, ça peut paraître difficile et c'est comme un sport, comme un entraînement. Et plus on en fait, plus on adore ça. Enfin, en tout cas, moi j'adore. Après, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Mais c'est vraiment une activité extraordinaire qui a plein de bienfaits et qui aide justement à lâcher prise. C'est vrai que euh, souvent quand on essaye d'avoir un bébé, on nous dit oui, il faut pas y penser, il faut lâcher prise. Alors, je suis d'accord sur le lâcher prise, je suis pas du tout d'accord sur le faut pas y penser, j'y reviendrai plus tard lors de la vidéo. Moi, je vais pas vous dire de pas y penser et non, parce qu'en plus, ce n'est pas possible pour moi. Quand on souhaite avoir un bébé, on ne pense qu'à ça. Mais par contre, lâcher prise, ça veut dire se consacrer sur d'autres choses. Moi, à l'époque, j'étais vraiment métro boulot dodo. Et justement, j'étais pas assez. Je regardais beaucoup la télé, les séries, Netflix. Alors, ça peut être intéressant de regarder de temps en temps des documentaires, des films, des séries. Il y a plein de choses qui sont passionnantes. Mais faire que ça, c'est pas nourrissant, c'est pas enrichissant. Et quelque part, c'est très passif et ça vous reconnecte pas à vous. Donc moi, je vous conseille vraiment de trouver quelque chose, une passion qui vous résonne, une activité qui vous permette de sortir de votre quotidien et de vous reconnecter à vous. Le troisième point peut être évident, mais moi je l'avais perdu de vue, donc je trouve ça important de le rappeler. C'est de faire l'amour uniquement avec plaisir et non pas sur rendez-vous. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à tomber dans le stéréotype des tests d'ovulation et des croix sur le calendrier en se disant de telle date à telle date, c'est la bonne période, il faut y aller, presque comme un rendez-vous et puis comme quelque chose qu'on ne peut pas déroger et finalement quelque chose de planifié et ben non, enfin la libido ne fonctionne pas comme ça, sur commande. Et pour les fois où justement où le bébé a été conçu, c'était des fois où j'avais lâché prise sur ces tests, où je n'en faisais plus. Je n'avais rien calculé, c'était spontané et c'est là que ça a fonctionné. Et, euh, et de faire ça régulièrement planifié, ça enlève tout plaisir. Alors à la base c'est ça quand même, c'est un couple qui se rencontre, qui prend du bon temps et après ça forme un bébé. Et du coup, c'est essayer de se libérer de tous ces tests, de toutes ces dates et tout simplement de faire confiance, sachant que votre libido de toute façon est beaucoup plus élevé dans la période fertile. Donc il suffit juste de s'écouter et de le faire au moment où vous en avez envie. Et en plus, pour les spermatozoïdes, il faut qu'ils se renouvellent régulièrement. Et en fait, ils mettent quand même 2 à 3 jours pour se renouveler. Donc ça sert à rien de le faire tous les jours pendant la période fertile. Faut mieux espacer quand même un peu.
et d'écouter vos envies. Et l'un des points qui va aussi ensemble, le quatrième point, c'est de passer du temps complice avec votre partenaire, de sortir un peu de votre routine, parce qu'on peut on peut avoir tendance à tomber dans une routine, de s'enfermer dans le quotidien, dans les différentes tâches, d'être même parfois dans des moments de reproche avec l'autre. Et en fait, ça peut faire du bien au couple, parce que avant tout, c'est devenir parent, c'est un couple qui fonde une famille. Et du coup, c'est important de passer du temps. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué avec toutes les mesures liberticides. Mais bientôt, j'espère que tout sera réouvert et qu'on pourra à nouveau retrouver notre liberté, sortir au restaurant, au cinéma, faire des week-ends. Mais ça peut être aussi passer des moments à la maison, se faire un dîner en tête-à-tête, mettre des bougies, des encens, créer une petite ambiance sympa, se masser ensemble, avoir une discussion cœur à cœur, éteindre la télé et puis faire autre chose, jouer à un jeu, euh, se parler vraiment. C'est important de trouver une complicité au sein des deux partenaires. Le cinquième point, ce qui peut vraiment aider, c'est de consulter en médecine holistique. Alors, il y a différentes techniques qui boostent la fertilité. Moi, personnellement, j'ai testé l'ostéopathie, l'acupuncture, et puis là, pour cette deuxième grossesse, le Reiki. Et c'est vraiment des techniques efficaces, complémentaires. L'ostéopathie va préparer votre corps, éliminer les blocages, les blocages physiques s'il y en a, et faire en sorte que du coup tout s'installe bien pour la grossesse. L'acupuncture, ça va vraiment booster vos hormones, booster votre corps. Et puis le Reiki, ça agit sur tout. Le Reiki, c'est vraiment très complet. Vous trouvez une vidéo qui décrit en détail les bienfaits justement pour la périnatalité. Donc prenez ce qui vous résonne, ce qui vous convient, testez une séance et puis voyez les effets après pour vous. Le point suivant, ça va ensemble, c'est de travailler aussi sur vos blessures, sur vos émotions. Souvent, quand on est dans cette attente, on peut être face à des doutes, à des angoisses. On peut avoir des problèmes, on va dire des relations en fait avec nos parents qui remontent, des points de notre enfance qu'on n'a pas réglés. Et ben là, c'est le moment. C'est le moment de les accueillir, de parler à votre enfant intérieur, et puis de traiter ça. Alors, soit vous avez la capacité de le faire toute seule et tant mieux, et c'est super, et faites ce qui vous plaît, ce qui permet de vous guérir, écrire, se confier à vos proches, des méditations, des choses qui vous parlent. Et sinon, allez voir quelqu'un, un thérapeute, suivez votre intuition pour trouver la bonne personne. Et puis voilà, et puis plus vous avancez, plus vous découvrez des choses et plus vous vous rendez compte que vous vous sentez libéré et donc plus apte à accueillir un bébé dans votre vie. Le point suivant, c'est vous pouvez dès à présent communiquer avec ce futur bébé de la façon qui vous parle et que vous souhaitez, écrire dans un carnet, dans un mail, lui parler à voix haute ou lors de méditation. Moi, j'ai écrit une méditation justement qui permet de se connecter à ce futur bébé et puis de lui parler. Voilà, prenez ce qui vous résonne et ce qui vous plaît. Et puis, vous pouvez faire des affirmations positives et des visualisations, c'est-à-dire de se projeter en étant déjà enceinte, de se dire, de vous rappeler que vous êtes fertile, que vous allez avoir un bébé. Quand je disais tout à l'heure, je ne pense pas que la bonne méthode, ce soit de ne pas y penser et de tout rejeter. Non, par contre, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas penser à l'échec.
Il ne faut pas se dire peut-être que j'ai un problème, peut-être que je suis stérile, peut-être que si, peut-être que ça, non. Et être dans l'affirmation que oui, ça va arriver, que ça a pris du temps, que ça va peut-être prendre encore un peu de temps, mais que vous allez devenir maman, que votre corps est prêt, que vous avez toutes les capacités en vous, que vous êtes une bonne maman et que ce jour va arriver, que vous allez porter votre bébé et de se visualiser déjà enceinte, rayonnante, avec un bébé, heureuse, de ressentir justement ces émotions. Moi, je propose sur ma chaîne des affirmations pour la fertilité, mais vous pouvez créer vos propres affirmations, les phrases qui résonnent en vous, et puis vous les répétez dans votre tête, les écrire sur un papier, les afficher dans votre bureau, sur votre cuisine, enfin, ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Le point suivant, ça va un peu ensemble, c'est d'utiliser justement cette fameuse loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, c'est une loi universelle qui dit que plus on souhaite quelque chose et on s'imagine déjà en remerciant en fait l'univers pour ce cadeau, plus on augmente les chances que cela se réalise. C'est-à-dire, non pas de dire je serai maman un jour, mais je suis maman. Je suis enceinte. Je vis une grossesse de rêve. Et alors c'est pareil, vous pouvez les matérialiser, ces vœux, sous différentes formes, sous forme écrite, dans un petit carnet. Moi, c'est ce que je fais. Je le fais lors de rituels à la nouvelle lune, parce que l'énergie est encore plus forte et créatrice à ce moment-là, durant les 2 jours qui suivent la nouvelle lune. Mais vous pouvez aussi le faire à une autre période. Il y en a qui font des tableaux aussi, en découpant par exemple ou en créant vos propres images, par exemple une femme enceinte, un bébé, ce que ça représente pour vous, la fertilité, la grossesse, être maman. Découper ça et puis l'afficher dans un endroit important pour vous. Et vraiment être dans la gratitude et dans le fait de se dire waouh, c'est possible et waouh, c'est déjà fait. Et la loi de l'attraction, on l'appelle aussi le secret. Il y a plein de personnes qui l'utilisent pour tous les domaines et c'est vraiment quelque chose de puissant. Les principes, c'est de formuler à la première personne, donc de faire des phrases avec je, que ce soit au présent et que ce soit des formes positives. Ne dites jamais je ne suis pas stérile parce que non, l'univers va comprendre je suis stérile. C'est pour ça que souvent, quand on est dans le doute, dans l'attente, c'est naturel, mais on a tendance à avoir des peurs, des angoisses et à se dire pourvu que j'y arrive, mais si jamais j'y arrive pas, et là du coup on se focalise sur ce qui ne va pas. Au lieu de se dire l'inverse, je suis enceinte. Voilà. Le dernier point qui clôture un peu tout ça et qui est un bilan de tout, que je dis souvent aussi, pour aimer les autres et donc pour aimer ses enfants, il faut s'aimer soi. Et c'est très très important de cultiver la confiance, l'estime et l'amour de soi. Il y a plein de moyens qui vous permettent de le faire. Moi, j'ai créé des méditations et des hypnoses qui permettent de booster votre confiance et votre amour en vous. Et en fait, c'est d'incarner tout simplement votre meilleure amie, votre confidente, d'être une vraie maman pour vous. Souvent, c'est facile pour nous de prendre soin des autres, de prendre soin de nos amis, d'être là pour eux, de les écouter, de les réconforter et de ne pas les juger, et de les aimer, malgré leurs petits défauts, leurs petits travers, parce qu'on en a tous. Et souvent, on est dur avec nous-mêmes, on se sent coupable de certaines choses, on se dit tiens, j'ai fait telle erreur, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Alors qu'en fait, les erreurs, ça nous fait avancer, c'est des étapes de notre vie qui nous font grandir, qui nous font comprendre des choses. Et de s'aimer soi, d'être là
d'être là. Vous êtes la personne la plus importante pour vous, la plus extraordinaire. Tout le monde est unique, tout le monde a quelque chose de précieux, de très grand. Il faut simplement que vous le voyez en vous. Prenez soin de vous. À bientôt.